Regardez cet arbre, un chêne majestueux, là, juste devant vous. Il pèse peut-être 5 tonnes, 5000 kilos de bois, d'écorce et de racines. Si je vous demande d'où vient toute cette matière, vous allez pointer le sol du doigt. C'est évident, non? On pousse une graine dans la terre, on ajoute un peu d'eau, on attend, et finit par surgir quelque chose de vert qui grimpe vers le ciel. Les arbres viennent de la terre, tout le monde le sait. Ce n'est même pas une question qui mérite d'être posée. Sauf que si, parce qu'il y a un détail que personne ne prend jamais le temps de réaliser. Un chêne adulte représente des milliers de kilos de matière solide qui n'existaient pas il y a un siècle. Et aujourd'hui, ils sont là. Alors posons la question sérieusement. D'où vient cette masse? Pas de manière poétique, mais physiquement. Où sont les atomes qui constituent ces 5 tonnes de bois? La réponse évidente, c'est le sol. Les racines vont profond, l'arbre pompe des trucs, et ces trucs deviennent de l'arbre. C'est satisfaisant, c'est instinctif. Alors testons cette idée. Au XVIIe siècle, un scientifique flamand nommé Jan Baptist van Helmont a réalisé une expérience restée célèbre. Il a pris un jeune saule pesant 2 kg et l'a planté dans un bac contenant exactement 90 kg de terre séchée au four. Il l'a arrosé avec de l'eau de pluie pendant 5 ans. À la fin, l'arbre pesait 76 kg. Il avait gagné 74 kg de masse pure. Van Helmont a alors récupéré toute la terre du bac, l'a de nouveau séchée et l'a pesée. La terre n'avait perdu que 50 grammes. L'arbre a pris 74 kilos et le sol n'a quasiment pas bougé. 50 grammes contre 74 kilos. Les chiffres viennent de massacrer votre certitude. C'est le moment où la plupart des gens haussent les épaules et passent à autre chose, en se disant qu'il doit y avoir une explication technique compliquée. Mais ne faites pas ça. Arrêtez-vous. Parce que ce qui vient de se passer est extraordinaire. Vous avez vu 74 kilos de matière solide apparaître à partir de rien, et vous n'avez aucune idée d'où ils viennent. Ce n'est pas une petite lacune dans votre culture générale, c'est un gouffre béant dans votre compréhension de la structure même du monde physique. D'accord, le sol n'explique rien, mais l'eau alors? C'est l'autre réponse évidente. Un grand chêne pompe des centaines de litres d'eau chaque jour. On peut presque l'imaginer. Les racines boivent, l'eau monte, et l'arbre grandit. C'est propre, c'est logique. Sauf que ça ne tient pas. L'eau, c'est du H2O. L'arbre casse la molécule, garde l'hydrogène et rejette l'oxygène, celui que vous respirez. Mais l'hydrogène est l'élément le plus léger qui existe. Il en faudrait des quantités absurdes pour peser quoi que ce soit. Surtout, le bois n'est pas fait d'hydrogène, il est fait de carbone. C'est la colonne vertébrale de chaque cellule, de chaque fibre. Le carbone est lourd, dense et constitue 50% du poids sec de l'arbre. Le sol n'en a pas. L'eau n'en a pas. Les racines pompent bien quelques minéraux, mais ils ne pèsent que 1% du total. Les mathématiques refusent de coopérer. Ressentez cet inconfort. Vous avez un colosse de 5 tonnes devant vous, et vous ne pouvez pas rendre compte de sa masse. Rien de ce qui entre par le bas ne suffit. La réponse est ailleurs, dans un endroit où personne ne regarde. La masse vient de l'air, point. Ni la terre, ni l'eau. Presque tout ce que vous touchez quand vous caressez une écorce provient d'un gaz invisible, le CO2. Ce que vous expirez, ce qui ne compose que 0,04% de l'atmosphère. Un arbre est, au sens littéral, de l'air solidifié. Van Helmont avait la réponse sous le nez, mais elle était invisible. L'arbre aspire le CO2 par de minuscules pores sous ses feuilles, les stomates. Il sépare le carbone de l'oxygène, garde le carbone comme brique de construction et rejette l'oxygène. Il gère une véritable chaîne de démantèlement moléculaire sur du vent pour transformer de l'invisible en solide. Ce n'est pas une métaphore, c'est le mécanisme réel. Chaque planche de bois de votre maison a commencé sa vie comme un gaz dérivant dans le ciel. Les arbres sont des machines qui attrapent le néant pour le transformer en matière. Vous avez appris le mot photosynthèse à l'école. Vous avez sagement recraché la définition pour l'examen et vous avez oublié.
Mais on ne vous a jamais montré ce qui se passe réellement dans l'intimité des cellules. Ce qui s'y joue est l'un des processus physiques les plus hallucinants de l'univers connu. Allons-y étape par étape. La lumière du soleil frappe une feuille, mais cette lumière ce n'est pas juste une clarté ou une chaleur, c'est un rayonnement électromagnétique, des ondes qui oscillent à 300 millions de mètres par seconde. C'est la même force fondamentale qui fait tenir vos atomes ensemble, celle qui anime les aimants et l'électricité. Quand ces ondes percutent une molécule de chlorophylle, elles agissent comme un coup de pied dans une fourmilière. Un électron est propulsé vers un état d'énergie supérieur. Cet électron excité va servir de courant électrique pour construire de l'ATP, la monnaie énergétique de la vie. C'est là que le tour de magie commence. La plante utilise cette énergie pour accomplir l'impossible. Elle force une molécule de CO2 à s'ouvrir. Le CO2 est une molécule ultra stable. Elle n'a aucune envie d'être brisée. Imaginez essayer de séparer deux aimants soudés l'un à l'autre. La plante y parvient, arrache le carbone et l'assemble avec de l'hydrogène et de l'oxygène pour créer du glucose. Le glucose, c'est la première brique solide du processus. Le premier moment où le gaz devient une molécule physique que l'on peut peser. Mais l'arbre ne s'arrête pas là. Il enchaîne des milliers de ces molécules de sucre pour former de la cellulose, les fibres rigides du bois, et de la lignine, le béton qui remplit les espaces. Chaque fibre, chaque branche, chaque tronc n'est qu'un empilement de gaz atmosphériques liés par de l'énergie solaire. Le bois, c'est littéralement de la lumière solaire capturée et solidifiée par des liens électromagnétiques. Vous ne regardez pas un végétal, vous regardez de l'énergie pure transformée en matière tangible. Maintenant, poussons cette logique un cran plus loin, parce que cela ne s'arrête pas aux arbres. Regardez-vous. Vous mangez de la nourriture. Cette nourriture, ce sont des plantes, ou des animaux qui ont mangé des plantes, ou des prédateurs qui ont mangé des animaux qui ont mangé des plantes. Chaque calorie que vous avez un jour consommée remonte inexorablement à un organisme qui a grandi en extrayant du carbone de l'air. Ce qui signifie, et c'est là que votre cerveau risque de décrocher, que le carbone présent dans vos muscles, dans vos os, dans votre cerveau, le carbone de chaque cellule de votre corps en ce moment même, était du CO2 atmosphérique il n'y a pas si longtemps. Vous n'êtes pas fait de terre, vous n'êtes pas fait d'eau, vous êtes de l'air réorganisé, cousu par des liens électromagnétiques et alimenté par de la lumière solaire recyclée. Chaque atome de carbone de votre corps a une histoire. Il a flotté dans l'atmosphère sous forme de gaz pendant des siècles. Une plante l'a capturé, l'a dépouillé de son oxygène et l'a intégré dans une molécule de glucose. Quelqu'un a mangé cette plante. Puis ce carbone a fini dans votre assiette, puis dans votre corps, formant les molécules qui font que vous êtes physiquement vous. Avant d'être dans l'atmosphère, ce même carbone était peut-être dans un autre être vivant, qui est mort et s'est décomposé, le libérant à nouveau sous forme de gaz pour qu'il dérive librement jusqu'à ce que la prochaine plante s'en saisisse. Vous êtes un arrangement temporaire d'atomes qui ont fait partie d'innombrables autres choses avant vous, et qui feront partie d'innombrables autres choses après. Ce n'est pas de la philosophie mystique, c'est de la chimie fondamentale. Nous sommes des architectures de vent. Feynman disait souvent qu'une fleur ne perd pas sa beauté quand on comprend sa biologie. Au contraire, elle y gagne une dimension supplémentaire. Savoir ce qui se passe réellement ne réduit pas l'émerveillement face à un arbre, cela l'approfondit. Désormais, quand vous regardez un chêne, vous ne voyez plus de la terre qui s'est redressée pour faire pousser de l'écorce. Vous voyez des siècles de lumière solaire devenue solide. Vous voyez l'énergie électromagnétique capturée depuis une étoile située à 150 millions de kilomètres, utilisée pour forger des liens entre des atomes de carbone arrachés au néant du ciel, empilés, atome par atome, pour former quelque chose que vous pouvez escalader, sculpter ou sous lequel vous pouvez vous abriter. L'arbre ne puise pas sa substance dans la terre. L'arbre puise sa substance dans le ciel, dans le soleil, dans l'air lui-même. Et vous, debout à côté de lui, levant les yeux vers ses branches, vous êtes le fruit du même processus. Un arrangement différent, mais le même mécanisme fondamental. De la lumière capturée, du carbone lié, de la matière construite. Vous et l'arbre
exécuter le même tour de magie cosmique, simplement dans des directions différentes. Nous vivons dans un monde où l'invisible devient tangible, où le souffle devient chair et où la lumière devient bois. C'est cela, la beauté brute du réel. Ce n'est pas moins magique parce que c'est expliqué, c'est infiniment plus fascinant parce que c'est vrai. La réalité n'a pas besoin de mythes pour nous retourner le cerveau, elle a juste besoin qu'on l'observe avec attention. Si vous voulez continuer à voir le monde tel qu'il est vraiment, et non tel qu'il semble être, abonnez-vous. C'est la mission de cette chaîne. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.